5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de chef à base de meringue italienne. Eh bien, tout simplement, la tarte au citron, farine de châtaigne et meringue italienne. Un petit rappel sur cette meringue, si c'est le célèbre Antonin Carême qui a popularisé les premières meringues françaises. Sous l'Empire, les premières recettes de blanc d'œuf battu datent de l'époque de François Vatel, en 1671. Ce fameux et tristement célèbre maître d'hôtel du prince de Condé. Ce serait par contre un pâtissier suisse d'origine italienne du nom de Gasparini, installé à Meiringen, dans la vallée de l'Aar, au cœur de la Suisse, qui aurait inventé la fameuse meringue italienne en 1720. Alors, la recette de cette tarte au citron pour 8 personnes. Tout d'abord, pour la pâte sablée aux châtaignes, il vous faut 200 g de farine de blé, 100 g de farine de châtaigne, 150 g de beurre froid coupé en petits morceaux, 80 g de sucre glace, un œuf et une pincée de sel. Pour la garniture au citron, il vous faut 4 citrons, le zeste et le jus, 200 g de sucre, 4 œufs, 150 g de beurre coupé en petits morceaux. Pour réaliser donc la pâte sablée aux châtaignes, préchauffez donc le four à 180 degrés. Dans un gros bol, mélangez les farines, le sucre glace et le sel. Ajoutez ensuite le beurre froid. Travaillez la pâte au bout des doigts jusqu'à obtenir une texture sableuse. Ajoutez ensuite l'œuf et mélangez jusqu'à ce que la pâte forme une boule. Étalez la pâte dans un moule à tarte beurré et fariné, piquez le fond avec une fourchette et faire cuire au four pendant environ 15-20 minutes jusqu'à ce que la croûte soit dorée. Puis laissez refroidir. Pour la garniture au citron, dans une casserole, mélangez le zeste et le jus des citrons, le sucre et les œufs. Faites cuire à feu doux en remuant constamment jusqu'à ce que le mélange épaississe. Retirez du feu et incorporez délicatement le beurre. Mélangez jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu et versez la garniture au citron sur la croûte de la tarte refroidie. Pour terminer donc avec la meringue italienne, il vous faut donc 4 blancs d'œufs à température ambiante, c'est important, 200 g de sucre en poudre et 60 ml d'eau. Dans une casserole, donc versez l'eau et le sucre en poudre, chauffez à feu moyen en remuant jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Une fois que le sucre est dissous, augmentez la température et laissez le sirop bouillir. Utilisez ensuite un thermomètre pour surveiller la température. Pendant que le sirop commence à bouillir, commencez à fouetter les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils forment des pics. Et lorsque le sirop a atteint une température de 118 degrés, retirez-le du feu, réduisez la vitesse du batteur et versez lentement le sirop chaud sur les blancs d'œufs tout en continuant à fouetter. Augmentez ensuite progressivement la vitesse du batteur et fouettez jusqu'à ce que la meringue soit lisse, brillante et forme des pics bien fermes. Cela prend en général quelques minutes. La meringue italienne est maintenant prête à être utilisée. Pour décorer votre tarte qui a refroidi, vous pouvez soit la pocher avec une poche à douille, soit l'étaler à la patelle pour lui donner des formes de vagues. Vous pouvez bien sûr ensuite la brûler délicatement au chalumeau de pâtissier. Voilà, vous retrouvez les éléments de cette recette et les ingrédients sur le site internet de Radio Fidélité. À très bientôt, au revoir. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.